Salut à tous et bienvenue dans cette 4e édition de Montdidier TV. Et tout de suite, en voici le sommaire. Dans cette colonie, nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs activités sportives telles que le handball, le football ou encore les mathématiques. Rencontre avec des sportifs de haut niveau de cette discipline. Alors tout d'abord, je suis levée tôt. Le matin, j'ai fait le plein de protéines et ensuite, avant cette compétition, j'ai pu faire mes étirements pour être au top à cette compétition. Après une chute, on reprend directement. Enfin, on ne se laisse pas avoir et on réessaye et il ne faut pas avoir peur. D'abord, c'est des qualités sportives, bien sûr. Il faut une condition physique irréprochable, une discipline de vie. L'hygiène de vie, il faut manger des protéines, comme elle l'a dit le matin. Il faut évidemment aussi faire très attention à ce qu'on mange le matin, ne pas aller trop vite le matin en classe. Il faut faire quelques échauffements, quelques étirements pour éviter les claquages, la fracture neuronale. Tout peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est un sport extrêmement dangereux. Donc c'est la première chose que je dis à tous mes étudiants, de se préparer physiquement d'abord. Ça fait plusieurs mois qu'ils s'entraînent, voire plusieurs années pour certains d'entre eux, dès le plus jeune âge. Pour prendre l'exemple de Calculator, sa mère, dès la naissance, a senti que c'était un prodige. Elle lui a mis une calculatrice dans les mains et depuis lors, elle est devenue la championne qu'on connaît. Les principaux dangers, c'est les dangers qui arrivent aux sportifs de haut niveau, évidemment. Les fractures, les blessures musculaires. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, personnellement, je ne mets pas de casque pour faire les maths, mais certains ont des genouillères, des casques, effectivement, pour faire des mathématiques. Enfin, voilà. Et puis, évidemment, elles peuvent aussi être sujettes à la pression qu'organise la presse autour des grands champions. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir quand vous allez dans vos cours de maths. Pour rester dans le sport, Laurine, Joris et Robin vous emmènent maintenant découvrir le handball. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Le fait que ça me défoule parce que enfin le contact, voilà. Le contact avec les autres, j'aime bien. Tu as commencé à quel âge? Vers 6-7 ans. 6-7 ans? Ça fait 10 ans que j'en fais à peu près. Et pourquoi as-tu choisi de faire ce sport? Parce que mon père il en faisait. Et pour le contact aussi. Quelle qualité il faut pour faire du hand? L'envie d'apprendre et de faire.
et ne pas se décourager. Enfin, si on perd un match, c'est rien. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Ok. Donc il y a un peu des deux, il y a une stratégie à respecter et forcément il faut du physique, il faut être assez costaud. Après pour accéder au haut niveau, après à bas niveau, tout le monde est bienvenu, tout type de morphologie et tout type de physique. Alors dès le plus jeune âge, ça commence à partir de 2 ans, donc c'est par catégorie, donc il y a l'école de hand de 2 à 5 ans, après il y a la catégorie moins de 7, moins de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17, moins de 18 et après les seniors. Chaque poste nécessite certaines qualités. Par exemple, on va demander à avoir de l'agilité et à cette vitesse pour l'ailier. Pour les arrières, on va demander à avoir de la puissance parce que c'est eux qui vont tirer au-dessus de la défense, donc qui vont devoir sauter au-dessus de la défense. Les demi-centres, une très bonne vision de jeu parce que c'est eux les meneurs de jeu, donc c'est eux qui vont distribuer les ballons. Les gardiens, beaucoup de souplesse parce qu'il va falloir venir attraper les ballons avec la jambe, avec les bras, donc il va falloir se baisser très rapidement. Et puis les pivots, être assez robustes et ne rien lâcher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis encore à l'école et en même temps j'apprends à devenir entraîneur. Je suis en licence TAPS et en même temps à côté de ça je suis éducateur sportif. Donc j'interviens dans le hand. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça fait plus de 11 ans que je fais du hand maintenant et j'ai toujours aimé le hand. J'ai pas forcément un excellent niveau, mais j'aime bien transmettre tout ce que je sais et vivre à travers le hand, c'est ce qui me convient parfaitement. Rebondissons sur l'interview d'Amélie réalisée par Océane. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions sur vous et sur ce que vous faites dans la colo. Donc déjà, comment vous vous appelez? Je m'appelle Amélie Chacorne. Qu'est-ce que tu fais hors des colos? Hors des colos qu'est-ce que je fais hors des colos? Rien, ma vie est si triste hors des colos. Non, je travaille dans une ONG. Je fais des projets de développement avec des pays du Sud. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussée à être animatrice? Pouvoir me déguiser, me maquiller comme j'ai envie, animer la folie, les jeux, les adolescents comme toi, le rire. Justement, qu'est-ce que tu en penses des colons, des enfants? Je pense que ils sont très bêtes, que les petits ils sont tout petits. Je pense qu'on a un très bon groupe et qu'on s'amuse bien et que c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que cette colo a de différent par rapport aux autres que tu as faites? Cette colo a de différents, ou en tout cas ce qui est vraiment chouette dans cette colo, c'est la liberté qu'on vous laisse et que vous pouvez avoir. Enfin, je pense que tu es d'accord, que d'autres seraient d'accord avec ça, mais vous pouvez vous lever, vous coucher à l'heure que vous voulez, faire les animations que vous voulez. Si vous voulez pas aller en maths. Tu t'entends bien avec les autres animateurs? Je m'entends bien, ouais. Non, si, je m'entends bien avec les autres animateurs. Des fois, ils ont des idées un peu bizarres. Des fois, ils viennent, ils me maquillent comme ça sans que je le demande. Bon, voilà. Mais sinon, on rigole bien. Tu vas participer au CrossFit de Cassandre, justement. Je n'en ai pas besoin. Comme vous voyez, j'ai déjà des muscles très développés. Donc, pourquoi faire du CrossFit quand on a un corps? Non, pas du tout. En fait, j'ai peur. je veux sentir mon corps demain, un corps qui fonctionne. Il est réputé comme barbare, du coup. Un psychopathe, on m'a dit. Psychopathe du CrossFit. Attention. Quel est le pouvoir nul que tu préfères? Alors, en fait, si on rêve de pouvoir nul, celui de pouvoir voler, mais toujours en restant que à 10 cm du sol et en avançant à la même vitesse que quand on marche. Comme ça. Pour aller au Belvédère? Pour aller chez nous au Belvédère. Je pense que, vu qu'on est très éloignés, ça serait pas mal. Si jamais. Vu que tu étais déguisée en fleur au début de la colo et maintenant en licorne, qu'est-ce que tu préfères, fleur ou licorne? Fleur ou licorne, qu'importe. Non, je préfère les fleurs. Voilà, je suis en train de les dépioter. Je les mange aussi. Mais on s'amuse beaucoup avec des fleurs. Pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous chanter une chanson? Oui, bien sûr. Alors, on prend son doigt comme ça, on le lève bien haut. Et là, on va chanter en rythme. On va faire
Camille. D'ailleurs, tu peux le faire avec moi. Allez. Camille, la chenille se plie, se déplie. Camille, la chenille se plie. C'est la vie. Voilà. Merci pour tes réponses. C'est déjà la fin de notre 4e émission. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Toute l'équipe de Montdidier TV vous dit à demain. Très bonne soirée.